Avec Optan Delft, l'essence championne du monde. Ça fume un petit peu à droite là-bas dans la voiture d'Herbert, le rouge dans quelques secondes et c'est parti pour la saison 1995. C'est le premier virage, Schumacher en tête. Alors que Schumacher, vous l'avez vu, malgré la manœuvre d'intimidation de Demonil, n'a pas cédé et qu'il y avait dans le fond là-bas un tête à queue d'une Ligier. C'est encore trop loin pour savoir qui exactement. Demonil tout de suite à l'attaque ou en manœuvre d'intimidation. La Benetton de Johnny Herbert est plus loin. Avec Bertrand Gachot maintenant. Oui. Bertrand, qu'est-ce qui s'est passé avec la Pacifique? En fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de sélection de boîte et ça allait de pire en pire et puis à un moment j'étais au point mort et je pouvais plus rien faire donc la voiture s'est arrêtée. Une course très difficile, Bertrand, les ravitaillements, tout ça avait l'air d'être pas évident, 2-3 arrêts. Non, ça allait très bien. Le meilleur adhérent, c'est pour l'instant ma foi, ça a l'air de marcher. Eh bien, j'ai parlé un peu vite, en tout cas une arrose, en voici une en tête à queue et c'est celle d'Inoue, l'équipier de Morbidelli. Inoue, l'homme qui ne regarde pas dans ses rétroviseurs, le voici en train de manœuvrer et cela dans le S de Senna. Nous sommes dans le 28e tour de course avec Hakkinen. Hakkinen et allez-y. Hakkinen qui fait, les voitures sont sur le fil du rasoir. On le voit bien, elles y étaient déjà l'année dernière, mais on le tient pas. Et ça, c'est exactement la manœuvre qui avait coûté un accident terrible l'année dernière, au même endroit, entre Verstappen, Irvine et Brundle. Il l'a pointé très bien, mais enfin, il faut quand même souligner que Jean-Alesi met Van Linger, le 13e Inoue, le 14e. On prend cette queue d'une Williams. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est Desmond, je crois, puisque voici Schumacher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il cale et il ne peut pas repartir, il est dans l'air d'immobilité. Eh oui, c'est Demonil. Eh bien voilà le deuxième rebondissement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va sans doute le revoir. Coulthard, Schumacher, spécialiste des départs canons. C'est pour dans quelques dixièmes de seconde le rouge et le vert. Et Schumacher n'a pas pris un départ aussi brillant que d'habitude. Eh oui, puisque Hakkinen parvient à s'infiltrer lui aussi à la corde, les deux Ferrari et Jean Alesi. Il a été poussé, Jean Alesi, poussé il à n'est l'arrière. pas parti tout seul dans ce tête à queue, il a été poussé dans la précipitation de ce premier freinage, cette courbe en troisième qui suit la ligne d'espoir. Et puis en voilà une autre, voilà Jean Alesi bien qui est arrêté. C'est Olivier Panis qui est également immobilisé avec sa Ligier. Panis qui a terminé 15 des 16 Grands Prix l'année dernière et qui est éliminé cette année lors des 2 premiers virages. Et puis une Jordan Peugeot également. Une voiture bleu sombre. On revoit ici. Voilà. C'est cette... Ah oui, non, c'est une Jordan. C'est une Jordan. C'est une Jordan et Berger était à ses côtés mais un peu en retrait. Alors que sur la grille sous nos yeux, Roland Brunserat, le starter de la Formule 1, agite le drapeau rouge et tout le monde vient se ranger sous ses ordres. Alors Jean Alesi au pas de course revient chez Ferrari pour le carambolage vu du hélicoptère. Pour récupérer évidemment le mulet Ferrari. Heureusement, le mulet était attribué à Jean. Nouveau départ du Grand Prix d'Argentine. Moins de 2 tours complets ont été accomplis. Par conséquent, le premier départ sera considéré comme nul et non avenu. On repart pour la longueur. Le rouge. Le vert. Il est deuxième cette fois sur l'arrière. Et voici un pneu qui a éclaté, ça va pas arranger les choses. Hakkinen, il faut qu'il continue, s'il le peut, il passe de justesse et peut-être dans le du peloton, voilà Mika Hakkinen, sans doute touché, et puis là c'est Bertrand Gachot qui est sur les essieux, on revoit la scène au ralenti. Irvine qui a éperonné Hakkinen, semble-t-il. Voilà, c'est exact. C'est l'aileron avant de Irvine qui a touché le pneu arrière gauche de Hakkinen. Et 2 Schumacher, 3 Hill, 4 Salo, 5 Alesi, 6 Frentzen, 7 Katayama, 8 Herbert. Et avec lui, bien entendu.
Alain, je vous en prie, ne vendez pas la peau du Cavallino, s'il vous plaît, mais l'écart se resserre. Il est de 6 secondes et de prendre un tour lors de leurs deux arrêts quasi simultanés. un Un accident. accrochage entre... et je me demande si ça n'est pas entre Suzuki et Katayama. Une c'est-à-dire- Tyrrell, Tous deux à la limite du coup de poing dans les stands de Buenos Aires. Et Alesi sont dans un mouchoir, alors que là c'est Suzuki, me semble-t-il, qui était en difficulté. On met tous les pneus pris comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Major ralenti, c'était chaud, très chaud. Et voilà pourquoi tout à l'heure on a vu Suzuki en tête à queue, alors que Martini, lui, a préféré emprunter le bas côté. Un point sur le classement. Et vu qu'il ne s'arrête pas Oui, tout de suite, Herbert. alors qu'on voit un tête à queue d'Herbert, vu qu'il ne s'arrête pas tout de suite, on risque de voir vraiment une Ferrari, si ce n'est pas celle de Jean, et bien ce sera celle de Berger en tête du Grand Prix, donc une très bonne tactique. Et une grande partie de stratégie en perspective qui s'ouvre maintenant, Alain. Oui, il y a une partie qu'on ne connaît pas, dont on parlait au début, c'est-à-dire avec quel réglage de suspension et d'aileron sont partis les pilotes. Là, pour l'instant, la piste est très humide et très piégeuse. Allez-y au comme on peut le stand voir. pour mettre les slicks. Premier Berger, deuxième Schumacher, troisième Hill, quatrième Alesi. Mais actuellement, c'est Coulthard qui sur le terrain. En fait, voilà une grosse sortie de route. Grosse sortie. C'est à Rivaz, en bas de la C'est descente. Schumacher. Et c'est Schumacher. C'est Schumacher dans la nouvelle portion du circuit. Et on peut dire qu'il l'a... Non, c'est dans l'ancienne, c'est le gauche apparemment, le gauche de Piratella, si mes On y souvenirs arrive. est bon. On y arrive. Ah, vous voyez, c'est au moment du freinage, c'est-à-dire avec les pneus secs, mais certainement pas encore Pas chaud. assez chaud. Oui. Au moment du freinage, la voiture part vraiment certainement un choc assez violent. Oula, bah oui. Voilà. Il lui manque tout le côté droit. Oui, c'est Piratella. Regardez par Et cette regardez, caméra. la voiture décolle un peu. Hein. Étape dans les pneus. Eh bien, c'est un gros choc. Vu, voilà. Délesté, déséquilibré au freinage. Une fois dans le mur, un capot, elle retape, les renvoie en bordure, les pneus. Ouh là 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 là. Un choc extraordinaire. Beaucoup, en lui disant de s'arrêter pour la pénalité, ce qui est absolument Regardez. bien entendu. Voilà. On va Alors voir on voit l'image. qu'il se rabat Poum. un tout petit coup, heureusement, certainement sans trop de dommages pour la Ferrari. Plus impressionnant que... Il faut espérer, il pourrait crever un pneu. C'est une Sauber à moteur Ford. Le Ford Zetec d'usine. Hop. C'est Gachot qui s'arrête. Tête à queue, je crois, et c'est celui de Gachot. Alors, Qu'on attend bientôt dans le stand Williams-Renault également, parce que le mécanicien se prépare à l'accueillir pour son troisième arrêt, pardon. alors qu'on voit en ralenti une passe d'armes. Nigel Mansell. Oula. Avec Irvine qui a perdu son aileron, je crois. Hein. Irvine, Irvine, ouais. avec une moustache qui est en train de traîner là-bas et qui lève le bras. Irvine, bien sûr. Irvine, il était bien placé. Irvine, 9 Katayama. Ça, c'est Katayama, bien non. Il n'est plus 9e. Katayama, il est proprement arrêté. Donc, ça nous fera 9 Hakkinen de Grand Prix. Alors, ce qu'on peut préciser, Jean-Louis, c'est que Berger, quatrième, donc, après son arrêt et son calage de moteur, c'est le tête à queue de Katayama qui a abouti à, j'ai l'impression, son arrêt définitif, non ce qu'on peut préciser, c'est que Berger, donc quatrième, roule à 43 secondes des trois leaders et que la cinquième place derrière. Après s'être arrêté pour changer de pneumatique et ravitailler. Coulthard en tête à queue. Aïe, 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 avec des pneus endommagés. Pardon Pierre de vous avoir coupé la parole. David Coulthard en tête à queue. Ça méritait d'être observé de près, mais on regarde ici de l'intérieur. Petite bordure, une grosse bordure, et oui, il a voulu Oui, il essayer anticipe d'éviter. un petit peu, mais il était déjà légèrement en travers quand il a voulu monter un tout petit peu sur la bordure et pas eu le temps, bien entendu, de débraquer assez, de contre-braquer assez, pardon. Et par conséquent, non, il conserve son aileron. C'est le problème, je vous disais tout à l'heure, des bordures. Il a dû mordre un petit peu trop sur la bordure à l'intérieur. Oui, Et ces bordures sont extrêmement glissantes.
Et plus vous avez des pneus en bonne température, c'est-à-dire performants, et plus vous avez des risques de perdre l'adhérence encore plus brutalement si vous mordez sur ces bordures qui restent. C'est vraiment le... Hop, une sortie de piste, c'est une McLaren. C'est Hakkinen. Non, c'était un replay sur... Ah, ben voilà pourquoi Mansell s'est arrêté. Voilà l'explication. Sortie un peu large dans ce... Le premier c'est Schumacher, le deuxième Alesi, le troisième Demonil, le quatrième Coulthard et le cinquième. Jean Alesi a un problème. Jean Alesi a un problème, on a vu la caméra arrière. C'est le moteur. Casque orange de Johnny Herbert. Top. Et le cric est resté. C'est dangereux. Ah oui, on a fait signe aux mécaniciens. Flavio Briatore est très mécontent. Le clic s'est détaché. N'oubliez non plus que le système qui contrôle toute anticipation du départ retient un petit peu les pilotes d'anticiper ce départ et donc en général tout le monde part exactement au même dixième de seconde. Et là Schumacher prend un avantage initial. Va-t-il venir à hauteur de Demonil? Attention, et ça non, va, il est derrière. C'est Coulthard et une Ferrari. Et les deux Ferrari s'accrochent naturellement puisqu'il a fallu éviter Coulthard. Alors, est-ce qu'on va avoir le drapeau rouge? On ne le sait pas. Voici, vue de l'intérieur. C'est Coulthard qui s'est rabattu sur Alesi, qui le renvoie avec le phénomène d'engrenage bien connu sur les pneus de la Formule 1. Et bien entendu Berger qui a été poussé de son côté. Et Coulthard qui fait des gestes qu'on ne comprend pas. Alors, voici l'action. Il faut savoir s'il va y avoir le drapeau rouge ou pas. Drapeau rouge, c'est écrit sur notre moniteur et par conséquent, il va y avoir un nouveau départ dans ce Grand Prix de Monaco. C'est-à-dire que Jean Alesi a subi deux assauts. Il a subi l'assaut de Coulthard au moment où ils abordaient le virage de Saint-Dévote, ils étaient en plein. Et on voit sa voiture surtout en sortie de virage, donc en motricité, un peu plus en difficulté que celle de Damon. Alors le premier à observer une pénalisation sera pour l'instant Olivier Panis. Tout à l'heure également pour un stop and go. Alors que Frentzen, c'est plus grave, puisqu'on sait qu'il n'avait pas été pénalisé, je crois. De quelques tours. Ce sera bon de refaire le point sur le classement. Voilà, départ anticipé. Vous savez que maintenant il y a des palpeurs sur la grille de départ et que ce n'est plus la foi des commissaires de piste comme cela avait été le cas pour vous, mon cher Alain, mais c'est l'électronique cette fois qui décide. Ça me paraît d'ailleurs un peu plus juste. C'est certainement plus juste, mais c'est aussi peut-être un peu aléatoire dans la mesure où tout dépend ce qu'on entend par départ volé ou départ anticipé. Si la voiture bouge un tout petit peu de quelques millimètres, être pénalisé pour ça, c'est difficile et Barrichello difficile à accepter. Barrichello qui rentre et Panis dans l'instant. Tout à fait curieux de les faire rentrer en même temps, tous ces garçons. Car voilà, ça court bien sûr parce que il doit manquer quelques éléments. Il faut voir en effet un feu rouge et un feu vert. Et voilà, ça repart et c'est Panissé. Ils repartent tous les deux. Ben voilà, maintenant on fait ça groupé à deux voitures. Et alors ça fait les affaires de quelques pilotes qui étaient modestement placés, et en particulier celle de Luca Badoer, l'italien de l'écurie Minardi, qui occupe maintenant la 9e place à 49 secondes de Demonil. Certainement, 49 secondes c'est beaucoup, mais 9e devant Katayama et Brundle qui, après sa pénalité, occupe la 11e place. Brundle sur la Ligier Honda, la mieux placée. Il est vrai que les commissaires officiants autour de ce Grand Prix de Monaco avaient prévu d'être très stricts, puisque au moment du départ on nous a passé une note disant que tout pilote qui franchirait la chicane dans le mauvais sens était pas encore arrêté. Ce sont les deux hommes en tête de ce Grand Prix de Monaco. Voilà, il y a une grosse sortie de piste, pas grosse mais enfin un gros tête à queue, parce que pour se retrouver à cet endroit là et dans ce sens là dans le descente de Mirabeau, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Oui, puis là pour repartir c'est absolument impossible et surtout très très dangereux. Ukyo Katayama qui était en 6e position. Eh oui. Eh bien, il a effectué le tête à queue qu'il ne fallait pas faire à Mirabeau. Derrière Demonil. On surveille ça de près. Réaction très sèche de la Ligier. Ben voilà. Plus qu'une. C'est fini. Il a eu à l'entrée du virage du bureau de tabac, Martin Brundle a été brutalement secoué. Il a dû perdre le contrôle de sa voiture sur une bosse et taper
dépendra effectivement. En revoyant peut-être les images, mais qu'est-ce qu'il a, Jean Alesi? Il a un problème. Jean s'est fait un peu mal, non? C'est peut-être fait un peu mal, oui, parce que... Là, c'est une vue depuis la voiture de Damon Hill. Je vois que Jean Alesi est dans la voiture. Il a touché légèrement Brundle à l'entrée, peut-être qu'il a tiré tout droit dans le rail, et ça, ce serait... C'est peut-être ça. Mais non, ça a l'air d'être rien, simplement. Ça va. Il a dû, le pauvre... Peut-être un peu sonné ou... Je ne sais pas si on peut dire accrochage comme l'indiquent les organisateurs, parce que Brundle était quand même nettement devant. À mon avis, on a vu la voiture être secouée par un creux ou une bosse de la piste, ou alors est-ce que quelque chose s'est affaissé? Il a mal aux jambes. Il peut quand même pas marcher. Il a mal aux jambes, Jean Alesi. En Formule 1 sur un circuit aussi difficile. Panis qui était lancé à la poursuite de Badoer, qui prenait certainement tous les risques possibles. Et bien Panis qui a perdu Casino. de sa voiture dans le droit du Casino avant la descente de Mirabeau. Voilà l'épingle. Toujours le même ordre. Qui attaque Herbert. Qui le met en tête à queue. Attention, ils peuvent. Et les deux Jordan passent. Les deux Jordan, tout le monde. Oh, Brundle, c'était juste. Pour les deux Minardi aussi. Et tout le monde va passer. Il essaye de se dégager. Incroyable. Et il va peut-être essayer. Oh là là. Je crois que c'est calé maintenant. Et là maintenant, les deux voitures sont au milieu. Voilà, vue de la caméra. Une McLaren Mercedes de perdu donc. Et Coulthard. Oh là là là, difficile pour ces Williams-Renault sur les bosses peut-être. Il faut parler tout de suite un petit peu technique et expliquer. Je ne sais pas exactement où c'est, mais c'est vrai que les Williams étaient très inconfortables. Apparemment, ça doit être au freinage. Et Jean qui attaque Berger. Voilà, ouais. Au freinage, là où c'est un peu humide. Panique pour Jean Alesi qui, au moment où il passe Berger, voit Coulthard partir à droite. On nous montre le public. Il arrive et il rentre au stand Schumacher, ce qui nous donne, vous l'avez bien compris, Jean Alesi en tête de ce Grand Prix du Canada dans le 58e tour de course. Pas encore, mais si, ça va venir. Il y avait 33 secondes, il est passé. On a entendu le 12 cylindres de sa Ferrari. Et il est en tête. Et Schumacher qui dégrafe son harnais. Ils ont changé le volant pour voir s'il y avait un problème. Il doit avoir un problème de boîte de vitesse aussi. Sur une Ligier 4e et la Ligier de Brundle 5e. Oh, pardonnez-moi, mais c'est vraiment... ils sont touchés. Et là, Brundle est dehors et Berger aussi. Alors peut-être que Berger va aller... On revoit la scène au ralenti. Oui. C'était une attaque désespérée. C'est de l'énervement. C'est probablement de l'énervement. Compréhensif, mais... Nous vivons un moment historique. Un autre pilote français va gagner un Grand Prix pour succéder à notre ami Alain Prost ici à nos côtés. Et c'est Jean Alesi, bravo. Le voici qui gagne. Voilà, le V12 a retenti ici au passage le long du mur des stands. Et puis en écho à ce rugissement du V12, c'est vraiment les cris. Ce sont des secondes inoubliables, José. Merci beaucoup. Jean Alesi, vainqueur du Grand Prix du Canada, devant Rubens Barrichello, 2e, Eddie Irvine, 3e, Olivier Panis, 4e, Michael Schumacher, 5e. Sa voiture. Oui, Gianni Morbidelli, 6e. Jean, il est peut-être tombé en panne. Il est peut-être en panne sèche. Le voilà. On regarde ces images. Alors la bise. Et Schumacher va peut-être s'arrêter pour le prendre. La fiancée. Schumacher va peut-être s'arrêter pour le prendre. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Schumacher s'arrête, on se souvient que... Le voilà, il est devant le public. Vous voyez que c'est une victoire tient un peu de choses. Vous aviez raison, Alain, c'était très très juste. Et il part. Bravo, c'est formidable. Le champion du monde qui lui serre la main tout en l'emmenant sur sa Benetton Renault. Eh bien, est-ce qu'Alesi pouvait rêver d'un meilleur tour d'honneur devant ce public canadien? Oui, attention de ne pas tomber. Enfin, il est récompensé, Jeannot, et ça nous fait un plaisir terrible ici pour tous ses amis, bien sûr pour TF1 dont il est l'un des poulains, bien sûr pour la Scuderia Ferrari. Voilà, il descend sur le ponton, c'est plus prudent, alors que le classement du Grand Prix du Canada s'affiche sous vos yeux. Johnny, un point rapide des Français chez Ferrari. On va parler d'Alain Prost naturellement. C'était en
90. Johnny Rive est très ému. Alors, chez Ferrari, les Français qui ont marqué de leur passage la Scuderia Ferrari sont bien sûr Alain Prost qui entre 90 et 92 a signé 5 victoires sur Ferrari. Il y a eu René Arnoux avant Alain Prost qui entre 83 et 85. Tentative avec à sa gauche Rubens Barrichello, à sa droite Eddie Irvine et on écoute l'hymne national. On arrive à 3 de front. Il est même 7e maintenant. C'est passé, et vous voyez, je parlais de débandade, et bien C'est Inoue, ça commence ici. Inoue et... Non, c'est Inoue et Katayama. Hop, ça c'est ça c'est bien. Est-ce Mika Hakkinen, spécialiste de départ. Manil qui fait le trou, 3 secondes 3, alors que Eddie Irvine rentre à pied. Ici une image au ralenti pour nous montrer un tête à queue d'Irvine. À la suite de quoi Mais donc il s'est remis en ligne, extrêmement juste. Jean Alesi a déjà eu quelques problèmes. Ici même, tête à queue de Inoue. Oui, Jean Alesi qui a eu des problèmes ici même, déjà avec les deux Pacifiques. C'était hier pendant les essais libres. Néanmoins, Jean a pris un petit peu Hop là, c'est Brundle. Mais alors Brundle qui a déjà visité les bacs à sable. Il nous a fait un festival ce matin. Week-end, Martine. Il a été victime d'un tête à queue de prendra le volant de la Ligier à Budapest. Attention, un ralenti, le voilà. Brundle donc qui retrouvera le volant de la Ligier Honda à Budapest. À Hockenheim, ce sera à Aguri Suzuki de prendre le volant J Maxi qui se prépare. Ah, ça y est. Sortie de route pour le néophyte. Papis. Qui venait de ravitailler. Depuis le ravitaillement de Démonil. Et on revoit. C'est une crevaison qui a précipité Max Papis en dehors de la piste. Il a crevé à l'arrière gauche. Il est là, il aborde un virage à droite. Et oui, ça passe pas. Sa voiture manque d'appui derrière. Et elle casse la suspension à l'avant, ce qui paraît naturel, à moins qu'il ait cassé tout cela dans un précédent choc que nous n'avons pas vu. Possible. En tout cas, il ne pouvait pas rentrer sur de protection supplémentaire du cockpit de la Williams. Damon Hill, on perçoit ses yeux. Ça, c'est extraordinaire. Attention, il l'a fait la bêtise. Il l'a fait, le tête à queue. Il a été déjà. Tous les deux sont dehors. Ils se sont touchés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va peut-être revoir un ralenti depuis l'extérieur, Jean-Louis. Et oui, on suit les deux sont dehors. Oh là 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 là, il y a de l'huile sur le cockpit. On a vu que Damon Hill subissait un choc car il a perdu le volant des mains. Oui, il lui est. On voit il a touché à l'avant. Il y avait de l'huile sur le saut de vent. Il a percuté la Benetton de Schumacher que voici. Geste de Schumacher. On regarde ce qui s'est passé. Dans le passage du priori en anglais. Voici passage serré. La Williams qui il l'a attaqué. Trop long, non, ça c'est trop long. Je les aime bien tous les deux, ces deux garçons-là, mais c'était trop long de la part de Damon Hill. Franchement, on ne peut pas attaquer là comme ça. Peut-être qu'il a glissé aussi, Damon. En tout cas, on n'a pas fini de reparler de ça dans le Grand Prix de Grande-Bretagne. Depuis de longues années, je pense à Prost et à Senna. Un tel duel qui s'est terminé de cette façon. Encore un dépassement difficile au même endroit. Mais là, Herbert s'est tenu un petit peu à l'extérieur. Donc l'adhérence doit être de plus en plus précaire en pneu lisse. Il ne pleut pas beaucoup, mais quand même assez pour petit à petit humidifier la piste en certains endroits. Oh là là, Pierre, pardonnez-nous, mais il y a un trafic de fou avec Coulthard qui attaque il ne sait peut-être pas tous les côtés. Voilà, il est passé. Il passe au freinage. Coulthard en tête, donc, mais trop long. Herbert tente de repasser derrière. Non, Coulthard conserve la tête du Grand Prix. Mais non, Herbert va encore le chercher. Non, là, c'est décidé. Oui, c'est décidé. Mais Coulthard, il va devoir rentrer au stand et tout au bout là-bas. What happens, Damon? Damon, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de le passer. Et je l'ai touché. Et il a fermé la porte, dit-il. Et il a fermé la porte, voilà. David Coulthard en est qu'à son 16e. Michael, any comment? Mike, quelques commentaires? C'était pas nécessaire ce qui est arrivé maintenant. Voilà. Vous y étiez, comme si vous y étiez le stop, avec la machine à décompter sur la droite. Et voilà Coulthard. Grande Rebecca. Oui, la grande Rebecca.
Peut-être que Jean-Luc Villemont va pouvoir nous la remontrer. C'est Barrichello. Il a peut-être essayé de dépasser. Là, lui aussi, il lui manque une roue. On va voir, ça c'est Blundell. Marc Blundell. On est à bord de la McLaren de Blundell. Prend la ligne. Victoire donc de Johnny Herbert sur la Benetton Renault. Et toute son équipe s'exprime, bien sûr. Ben ça doit être le contact. C'est le reste contact de, sans doute, de Barrichello avec Blundell. Mais Blundell a terminé. Non, Blundell n'a pas terminé. C'est pas Nice qui est quatrième. On n'aura pas... Il n'a pas franchi la ligne d'arrivée avant cette crevaison. Johnny, on n'aura pas fini avec les rebondissements. Oui, Pierre, vous avez le panneau P1 de Johnny Herbert. Mais nous avons Marc Blundell qui termine sur 3 roues. C'est vraiment le final. Alors, pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, 1 Johnny Herbert, 2 Jean Alesi, 3 David Coulthard, 4 Olivier Panis, 5 Marc Blundell, 6 Olivier Frenzen, Hans-Harald Frenzen, alors qu'on voit ici la sortie de Barrichello, et oui, elle a été extrêmement violente après un contact avec la roue arrière de Marc Blundell. Que d'émotion dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Vous avez eu les 6 premiers, voilà à nouveau une image violente, il a perdu tout son train avant. Rubens Barrichello, vous voyez qu'il met la main sur son harnais, qu'il resserre, ça c'est formidable de réflexe, et puis il tient son volant, et voilà, il remet la main, c'est terminé pour lui. Et Berger qui n'est pas distancé. Qui tient le coup. Oui. Oh, c'est un queue de Demoni, il sort de la route et c'est fini. Oh là, il est sorti même très fort. Aïe aïe aïe, c'était trop. Il est sorti extrêmement fort. Aura une carte à jouer, mais non, Diniz a bien laissé le passage, et voilà ce qui peut arriver, et il réaccélère côte à côte, et là, et oui, ça, erreur de David Coulthard, les vieux briscards qui rejoignent la ligne d'arrivée, alors qu'il y a un problème, certainement de moteur, vu la fumée sur la Rose à moteur Hart du japonais Inoue. Et ça tombe, les abandons, ça tombe. Déjà 4 voitures hors course. Inoue, Moreno, Lavaggi et Hakkinen. Pas très bien placée la voiture là. Il serait temps qu'on vienne la remorquer. Pof! Et bien voilà que le commissaire de piste a renversé le préposé à l'extincteur. Villemont là-bas au loin avec cette voiture qui est très mal placée. Pan, voilà, le pompier pas content. Ah ben il a mal le pompier, ben, c'est pas malin alors ça. Le pompier il est KO. C'est Inoue, Jean-Louis. Qui double encore une fois. Jordan. Oui, attention, c'est Hakkinen en tête à queue, absolument. Il va repartir dans le tas s'il n'a pas calé. Herbert en tête, devant Alesi à 3 dixièmes. Berger 4, il a calé Hakkinen. Et c'est fini pour... Il revient, ça va être une énorme déception. Parce qu'il est parti en tête à queue tout seul. Il est déséquilibré, vous savez, par cette petite rigole, elle a remis le piège, oulala. C'est passé chaud avec une... C'est Damon qui a dû en profiter peut-être, je sais pas, pour... Par le mauvais sort. Et l'on revient sur la course en direct où vous avez ici devant vous Herbert et Coulthard en train de s'expliquer. Cette fois au combat, Tête à queue de Herbert. Il a essayé de résister une fois de plus à Coulthard, mais ça n'a pas marché. Le juge, on est à bord là de la Jordan Peugeot d'Eddie Irvine. Attention, là vous et ça passe. Et extraordinaire attaque. Ouais, très belle attaque. Quelle surprise. Attention, c'était chaud là aussi à la réaccélération. A du mal à maîtriser. Attention, un incendie dans les stands, c'est Eddie Irvine, la Jordan Peugeot. Heureusement, les secours interviennent très rapidement. Le pilote irlandais s'extrait tout seul de son cockpit. Plus de peur que de mal, semble-t-il. Un peu comme avec Jos Verstappen il y a un an à Hockenheim. Eh bien, nous avons eu juste les images là maintenant alors que l'incendie était éteint. Alors que c'est Papis en tête à queue. Et oui, ça commence à pleuvoir. Il est très mal placé, Papis. Là, juste dans la sortie de la grille de départ. Il faut repartir dans l'autre sens. Aïe, 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 c'est pas très bien placé. Irvine, il a eu chaud. Oui, on le voit, Pierre. On le voit, on voit les traces de l'extincteur, du liquide d'extincteur sur la combinaison d'Irvine. J'espère qu'il n'y a pas de mécanicien touché, alors que... Non, ça a l'air d'être OK. Schumacher qui partait des stands a failli Herbert qui a failli renverser Eddie, a very hot moment. Oh là là, oui. No, actually it was a lot cooler than I thought it was going to be. Whenever oui, drôle de moment, j'étais surpris par les flammes, elles étaient très hautes. J'ai pu sortir, ça va maintenant. Vous savez ce qui est arrivé?
C'est l'essence qui a giclé. Le tuyau qui a laissé partir de l'essence. What a shame. Was a good race, Eddie. Quel dommage, oui. Si fort, il y en a à peu près partout. Et on revient à la course entre Schumacher et Hill avec le classement dans le 22e tour de course. Alors là, Alain, il y en a un qui est en... Voilà, c'est une situation assez rocambolesque. Oui. Mais bien entendu, Damon a beau jeu dans cette partie de pousser Schumacher, je dirais même à la faute, car c'est une partie qui est déjà très mouillée, très humide, peut-être pas complètement trempée. Donc là, je pense que... Voilà. Oui, il s'en bat. Non, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. C'est chaud, il l'envoie dans les vibreurs. C'est sûr que son jeu à Schumacher, c'est de repousser, bien entendu, le dépassement de Damon, car on ne sait jamais, la piste va peut-être de nouveau sécher. C'est un pari très très audacieux. Oui, mais on va voir s'il se touche là dans la vue de face. Oui, mais enfin tout de même, à leur place, je ne jouerai pas ce jeu-là parce que les instances internationales, ça ne leur plaît pas beaucoup, ce genre de situation. On aurait dit à l'entrée du virage que Damon Hill avait pris, non, on ne verra pas s'il se touche ou pas. Non, mais il n'y a pas de faute. En réalité, il reste sur sa ligne. Enfin, ça a été bien entendu, il se retrouve dans une meilleure position pour le virage à gauche, mais il reste sur sa ligne. Ça a vraiment été à l'extrême limite. Et là, Damon doit absolument passer car il doit prendre un peu de champ, un peu d'avantage. Il essaye. Oh là 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 là, extraordinaire. Là, c'est un virage où Mansell et Senna avaient eu des problèmes en le fameux virage. En 87, si mes souvenirs sont exacts. Extraordinaire. Il recommence une troisième fois. Elle est large, cette Benetton. Sera-t-elle la bonne? Oui, elle est large. On dirait qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Donc là, c'est le duel de la saison. Mais un avec des pneus slick et l'autre avec des pneus pluie. Ah là, c'est carrément mouillé. Là, peut-être que Schumacher va être en très grande difficulté. En haut, enfin, gauche-droite. En haut des compes, c'était aussi mouillé, mais enfin, gauche-droite. C'est mouillé. Là, ça devient devenir un petit peu moins humide. Donc, à l'avantage de Schumacher qui ferme un peu la porte. Bon, je voulais l'entendre. Je l'attendais. Parce que, oui, rapidement, un tout petit jeu top tour pendant qu'on voit les deux garçons en train de s'expliquer. 36-15 quand TF1 pour jouer. Il a freiné quand même à l'intérieur de l'épingle de la source. Ça va recommencer dans le toboggan infernal de cette descente entre Schumacher, je vous le rappelle, qui est en pneu slick, et puis Damon Hill qui est en pneu pluie. Définition d'un pneu pluie, moins de 75% de surface d'adhérence par rapport à pneu slick. Il essaye de tous les côtés, Damon Hill. S'il ne pleut plus, c'est en tout cas l'avantage de Schumacher malgré tout. Et puis Damon va abîmer rapidement ses pneus pluie, dans la mesure où il ne s'est pas encore assez mouillé. Ah, il n'a pas pu virer, mais là, oui, mais il va regagner peut-être, non? Non, il l'a freiné quand même. Non, mais là, c'était trop. C'était trop. On ne peut pas quand même bloquer de cette façon la trace au niveau du pouvoir sportif. Ah ben ça, c'est Badoer, c'est vite. J'espère qu'il a pu récupérer. Bon, 9 d'écart entre les deux hommes. La piste va sécher très vite alors qu'on voit... C'était les deux Minardi en même temps. Badaboum, badaboum, boum. Oui, ça, Badoer, il a laissé des traces. C'est dans la grande courbe. Dans le bac à gravier, oui. En 5e. Pouhon. Dans le Pouhon. Là, pour l'instant, il a devant Damon Hill qui a chaussé des pneus slick. Mais vous voyez, il se met à nouveau à pleuvoir. Ah, et le safety car est entré en piste. Alors qu'il y a un drapeau jaune et probablement quelque chose, j'espère, qui n'est pas trop grave. C'est, je crois... Ça doit être simplement pour signaler que la voiture du safety car, le safety car est sorti, bien sûr. 2 secondes pour rien bouillon. Oui, le pauvre, il ne savait pas. Mais... Voilà, la lumière verte dont parlait Alain. Permettez-moi d'être tête à queue de Katayama qui était 4e. Plus qu'à tête à queue, c'est, vous voyez, le nez de la voiture est abîmé. 4e, Katayama. Quel dommage. Il tape. Là aussi. Est-ce le rouge? Non. Non. Incroyable d'avoir fait partir, voilà, on voit les images. C'est le début de la descente. C'est le début de la descente. Il va taper à l'intérieur, il bloque la roue, mais il va quand même taper. Juste avant ce grand virage, boum, à droite, à 180 degrés. Vous voyez que la cellule de sécurité à l'avant, ça sert. Dole est 3e à 3 secondes 3 sur la ligne. Voilà, ça c'est pas Nice sans doute, non? C'était chaud. Il l'a récupéré. Voilà, vu de l'intérieur.
C'est quand on veut Ça tourne. accélérer un tout petit peu tôt. Ça tourne toujours, ça tourne toujours. Et les roues se bloquent. Et ça repart. C'est le style de tête à queue qui ne serait pas arrivé avec l'anti-patinage il y a 2 ans. Bien sûr. Alors ça, c'est un peloton où on va en découvre. Williams-Renault, Alors on là, surveille. Attention, ça c'est plus grave pour Desmonil. Pénalité de 10 secondes, trop vite dans les stands. Pit lane speeding. Incroyable. Ici, la vitesse est de 80 km. Top team. Alors qu'on voit apparemment Damon. C'est Damon qui part en tête à queue, non? Et ouais. Et ça remet un peu énervé. Il ne de... perdra pas sa 3e place, mais il perdra peut-être la possibilité d'être 2e. Où il a réalisé un temps de 1 minute 26 secondes tout rond, qui aurait été, quelqu'un vient de sortir de la route dans le tour de formation. Et c'est une Williams Renault, et je crois bien que c'est David Coulthard. Et oui, David Coulthard, l'homme de la pole position. David Coulthard coincé là-bas, bien entendu, et tout le monde est passé. Ça sort naturellement très au large, c'est très rapide ici, c'est à fond de 4e. Berger se place dans l'aspiration de Schumacher à l'entrée de la parabolique, la voici. Attention de ne pas se déventer alors que là-bas il y a du monde. Montermini surpris probablement lui aussi par la poussière, ça tombe de tous les côtés et il y a un début d'incendie également. Il y a Papis. Berger en tête de ce Grand Prix d'Italie, alors qu'ici on ne peut pas passer. Alors c'est le drapeau rouge ou bien je ne m'y connais pas, drapeau rouge bien entendu. Et moins de 2 tours de course ont été accomplis. Moins de 2 tours de course. Donc on repart 2-0, Jean-Louis. Et chez Williams, c'est une bonne nouvelle, voilà, Jean-Louis. Exactement. On est en train de préparer la voiture de réserve de David Coulthard. Les mécaniciens de Williams, dès qu'ils ont vu le drapeau rouge, ont eu le réflexe. Ils ont bondi sur la voiture. Alors qu'on revoit, Pierre, pardon de vous couper, la sortie des 3 hommes, tous les 3 en tête à queue, et ça a touché dans tous les sens. On voit le ralenti là-bas, probablement un peu trop d'anticipation. Et Jean Alesi là-bas en 5e position qui a légèrement, voici l'incident, c'est une Ligier. C'est une Ligier qui coupe tout droit dans la variante Ascari et la Tyrrell est en tête à queue. Ils ont dû se mesurer au freinage l'un et l'autre, les 2 pilotes, et ça n'a pas réussi du tout à la Tyrrell. Décidément, la chicane Ascari, Coulthard, Berger, Schumacher, Hill et Alesi, alors que là, c'est la Maggi, la 2e Pacifique. La 2e Pacifique qui est arrêtée dans la première chicane, si je vois bien les choses. En tout cas, qui font leur course, alors que c'est toujours la bagarre. Attention à l'aspiration. Ça, c'est la bagarre entre Blundell, Frenzen et les 2 Ligiers de Brundle qui viennent de se faire passer tout à l'heure par Blundell. 34 incidents, alors, en voilà peut-être un autre. Et c'est le tête à queue de la Maggi de tout à l'heure. Dans le hit parade, eh bien, des 44 incidents, eh bien, le nom d'Alesi n'y figure pas. Non, Alesi est l'un des rares à avoir... Alors qu'il reste 40 tours, un petit jeu top tour. C'était à la sortie, mais c'est à l'entrée. Attention, il repart. Mais qu'est-ce qu'il a, ce David Coulthard a été énervé de cette façon. Bien sûr qu'il n'avait jamais conduite la voiture, mais tout de même. Et il rentre en tout terrain. Et c'est donc Berger qui va déboucher en tête dans ce Ça va être la fête dans les trucs. Voici Jean-Louis, il bloque les roues arrière au freinage, toujours le même problème. Très peu d'appui, faible adhérence, tête à queue. Il s'en sort bien puisqu'il n'a aucun dommage apparent sur la voiture. Olivier Panis. Voilà, un tête à queue à la chicane numéro 1 avec ses ailerons en dents de requin, ses ailerons crénelés qui ont endommagé. Oh, attention, mais c'est Desmonil. Et Schumacher plutôt que Berger. J'ai vu marquer ça sur l'écran. C'était Desmonil qui se rapprochait de plus en plus de Schumacher. Et Schumacher va régler ses comptes. Pardon. Schumacher va régler ses comptes avec Desmonil. Il a couru vers la voiture de Desmonil. On va voir ça vu de la caméra embarquée. Ah oui, Schumacher a l'air très en colère. Alors si on pouvait revoir monsieur le réalisateur de la télévision italienne, si vous pouvez nous remontrer pourquoi on en est arrivé là. On le voit, Johnny. Ah non, mais là, il ne pouvait pas. Et non. Il a freiné trop tard. Il a été gêné par la Rose qui se trouvait à gauche. Il a freiné trop tard. Il a percuté. Il n'a pas essayé de dépasser Schumacher. Non. Il a percuté la Benetton à l'arrière. 2 Alesi en tête du Grand Prix. On revoit l'action.
On revoit Voilà, l'action. alors donc Schumacher se trouve à l'extérieur de la Rose, il la passe tranquillement, la Rose se déplace à gauche pour laisser la bonne ligne à Demonil. Demonil freine trop tard et vient percuter l'arrière de Schumacher. C'était déjà arrivé à un grand avant lui, exactement dans le même virage. Il y a quelques années, Senna avait percuté l'arrière. Eh bien, on peut pratiquement aller dans tous les circuits du monde. Jean-Louis dans les stands. Oui. Eh bien, c'est Michael Schumacher et Demonil qui reviennent tous les deux en ambulance. Michael, what is your reaction? Michael, quelle est votre réaction? On ne fait pas des choses comme ça. What can you say? I don't know. I must see the video pictures. I don't know. Il veut voir l'enregistrement télévisé. I can feel that Damon went into me, which I'm not very happy with at the moment. Did you talk to him? Avez-vous parlé à Hill? Unfortunately. Non, Oui, pas encore. oui, malheureusement, dit-il. Oui, malheureusement. Ah. Alors, Damon a dû sans doute s'expliquer, peut-être. Il préfère aller dans le garage où ce sera plus silencieux. Damon. What happened, Damon? Misunderstanding with Qu'est-ce qui s'est passé? Piso. Mésentente. Was that Pap Inouye? C'est de la faute d'Inouye. Pierre, vous avez un problème de démonstration, c'est la faute de Papis. The guy just changed lines twice in front of me. On peut pas changer deux fois de ligne comme ça devant. And then he moved out of the way again. I mean, the guy is... It's just ridiculous. That's the second time that happened to me in the race. Someone just doesn't look in the mirrors or they think they're racing against me. They just don't know what they're doing. It's ridiculous. It's completely ruined a really good race. Did you talk to Michael in the car coming back? Obviously, he was very... Bien sûr qu'il too, you know, I wanted to have a race to the end. Il est But, I mean, when you've vraiment en got people colère out there de ce qui s'est passé. really completely clueless as to what's going on around them, C'est complètement then those sort of things happen. Grand Prix d'Italie, top tour. C'est notre ami Luca Badoer qui a eu des gros soucis avec sa Minardi. La voiture a tapé, on voit pourquoi, et bien c'est Lesmo. C'est déjà là que l'ami avait eu des problèmes. Et voyez la voiture qui fonce à droite. Oh, ça tape fort. Et oui, Lesmo, ça a été un peu ralenti, mais c'est quand même l'un des grands virages. Hakkinen au stand. Pensez qu'il y a une petite chance jusqu'au bout. Merci Alain. Alors qu'il y a un freinage de Berger. Il a cassé une suspension. Oui, la roue avant était ouverte. Une suspension cassée, ça nous laisse. Allez-y, tout seul, Pierre Van Vliet. Je sais que vous êtes un temps très moyen. Et puis on a l'impression que la voiture... Non, il y a un problème derrière. C'est fini. Il y a un problème. Il y a un problème derrière parce que je vois la jante non, en feu. Il a un problème de fuite d'huile apparemment. Il était en feu à la décélération. Donc certainement... Vert qui nous signifie que la grille est parfaitement alignée. C'est maintenant à Roland Brunserat, le starter, d'envoyer le rouge. On ne bouge pas jusqu'au vert et c'est parti pour la 13e épreuve du championnat du monde 95. Oh, un gros accrochage. Un gros accident avec la balle en fond. Une Tyrrell ou une Pacifique, ça tapait très fort. Elle a fait au moins 4 ou 5 tonneaux. Très gros accrochage. Ça, c'est une voiture qui est montée sur les roues. Et puis elle a pirouetté en l'air, c'est Ukyo Katayama. Tout le monde se précipite. Il y a là-bas derrière, c'est une... Je crois que c'est une Forti avec un pilote tout en jaune. Et naturellement, la course est arrêtée. On va voir exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est Luca Badoer, peut-être qui est venu au renseignement. J'ai l'impression que drapeau rouge, Jean-Louis. 8e ligne, Salo et Katayama. Et devant elle, il y avait Hakkinen. Voici le départ. On va voir derrière, mais de là, je crois qu'on va voir Katayama en l'air, mais ce sera difficile de voir. Donc il est placé sur la gauche de l'écran en théorie, à moins qu'il ait bougé. On voit une voiture bleue en plein centre. C'est déjà bien démarré. Voilà. Voilà, c'est en plein centre que ça se passe. Et il monte sur les roues d'une voiture qui est placée à sa gauche. Donc c'est peut-être Hakkinen, mais ça m'étonnerait quand même qu'Hakkinen ait plutôt Badoer. C'est plutôt Badoer, puisqu'on a vu Badoer partir à droite, donc à gauche sur votre écran, et revenir maintenant à droite de la piste. Alors, le règlement stipule, en espérant que nous ayons des bonnes nouvelles de Ukyo Katayama, c'est simple, c'est l'article 145 du règlement. Il y a eu moins de 2 tours complets. Un voie avec une vue d'hélicoptère. On va voir. Il faut regarder à l'arrière de la grille. Voilà. Ça se croise devant. C'est Badoer. Les deux voitures se touchent. Vous voyez où il tape et il retombe sur l'arceau. Il retombe sur l'arceau. Il pivote sur l'arceau deux fois. Donc il faut espérer que l'arceau a bien tenu le choc, mais surtout qu'il ne s'est pas enfoncé trop profond dans la terre, conduite par lui.
Alors que là, bon, Williams avait fait un tel pas en avant, alors qu'on voit un tête à queue. Oui. C'est peut-être Panis. C'est Panis en repartant. Au moment où il repart de stand avec des pneus qui se sont refroidis sans doute pendant son arrêt. Eh bien, et qui est énervé peut-être par sa pénalité. Peut-être aussi. A réaccéléré un peu prématurément. Et bien sûr, dans le monde de la Formule 1, on n'arrête pas de dire que... Oh, chaud le dépassement, mais très beau, il va... J'ai cru qu'il allait repasser au Barrichello. Oui, il n'a pas la place, c'est absolument incroyable. Frenzel est très chaud là sur ce Grand Prix. Ce virage-ci, oui, peut-être parce qu'il est plus à l'aise. Le cabochon, ils le font. Non, ils vont pas le refaire, mais non. Il a écarté, il a donné un coup de volant au dernier moment en voyant que Schumacher a touché. Bien tenté de la part de Schumacher qui n'a pas attendu. 34 785. On revoit cette image extraordinaire. Très beau dépassement, un freinage très violent et vraiment de tous les côtés, mais chaud quand même. Très chaud. Avec la Pacifique qui était qu'on revoit là-bas en haut, le tête à queue d'Olivier Panis. Est-ce que le gain d'Alesi tient seulement à ce changement, à ce nom justement cette prise de risque dans les pneus slick au départ? Oh, là on a, c'était vraiment magnifique ce qu'a fait Damon, mais malheureusement peut-être qu'il va. Bravo. C'était vraiment super. Bravo. Encore une fois, une manœuvre périlleuse et c'est pas évident. Ça chauffe terriblement au Nürburgring. On s'y retrouve dans quelques instants après ces quelques messages de publicité, alors que Damon contrôlait parfaitement sa Williams Renault. Dominique Guimont à Paris, magnétoscope, à vous Paris. Éjecté de la piste, dommage pour Ensaral. Voilà, on voit Frenzel ici et voilà ce dont je vous parlais. Il a été obligé de monter sur la bordure pour éviter Diniz et puis naturellement il est revenu sur la piste. Vous voyez son geste. Et oui, pourquoi? Et oui. Seconde et demie pour le tour du Nürburgring. Schumacher toujours, alors qu'on revoit au ralenti. Attention. C'est un accrochage entre Johnny Herbert et Eddie Irvine. Eddie Irvine qui est passé à la perpendiculaire devant la seconde et 9 dixièmes également pour Martin Brundle. Où ils sont nos deux hommes? C'est chaud. Mais il a perdu un bout de moustache. J'espère que ça ne lui a pas crevé un pneu, Jean. Damon Hill, voilà le tournant de ce Grand Prix. Je ne crois pas qu'il l'ait touché. Je crois qu'il a abîmé son capot sur la. Nous avons vécu tout à l'heure un épisode, alors que là, c'est Andrea Montermini qui a des problèmes à son ravitaillement et c'est un mécanicien qui part. Vous voyez que c'est chaud le choc puisqu'il perd son casque. Et Jean-Christophe Bouillon qui est arrêté. L'enquêteur. Le train où vont les choses, il risque Damon Hill ce soir de se retrouver un point de retard. Et là, sortie de route de Damon Hill. Et c'est l'abandon pour lui. Il a tapé tellement fort que là. Qu'est-ce qu'il a eu au cours de ce Grand Prix? C'est pour Damon, il les a multipliés. Il a mordu un peu. Il a enquêté un peu sur la Benetton Renault. Et plus rapide, plus efficace que la Ferrari. Donc il se livre fort. Il est allé trop loin. Il accélère de conserve. Il ne lâche pas. Il ne doit pas lâcher. Et voilà. Il reprend l'avantage. Bien sûr, Schumacher ne peut pas se mettre dans une situation pareille. Du pur allez-y. Ah oui. Un léger blocage de roue, il entre trop large dans le virage, il tient tête à Schumacher. Hop là, ils sont partis tous les deux dans la verte. Voilà, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles maintenant. Akinen a buté sur une sortie, mais ça peut être plus compliqué. Il reste Brundle. Il est très près. Il est extrêmement prêt. Alesi va rester à gauche certainement. Voilà. Il va extérieur. Il tient. Il tient. Incroyable. Ils sont côte à côte. Et Schumacher réaccélère mieux. À 2 tours. Et à 2 tours de l'arrivée. Oui, bien sûr, dans le stand de Benetton, on se tente. Hill et Frenzel. Alors, il y a eu quelques jolies passes d'armes entre Frenzel et Hill. Et voilà ce qui s'est passé lorsque Jean Alesi a attaqué Eddie Irvine. Irvine a été le plus large possible et il s'est touché. On revoit la scène vue de l'intérieur et contact avec la Williams Renault de... Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, le champion du monde 1995, Michael Schumacher, 2 titres déjà, l'un en 1994, l'autre en 1995. Voilà
donc je le répète, sous réserve. Avec sa boîte de vitesse semi-automatique sur la force. Le drapeau vert, donc le rouge et probablement le vert immédiatement derrière. Schumacher à droite, Jean Alesi à gauche sur votre écran. Mika Häkkinen qui cherche à s'infiltrer. Jean Alesi conserve la corde. Schumacher vire en tête dans ce premier virage. Attention, danger, ça glisse. Ici, l'enfilade des courbes dites Mansell, car c'est là que Mansell, et voilà un premier tête à queue de notre cher ami japonais Inoue, grand spécialiste de la question des têtes à queue. Là c'est Morbidelli, pardon monsieur Inoue, excusez-nous, et ça doit absolument doubler Mika Häkkinen, mais vous savez que Häkkinen, ah ben allez-y, eh bien allez-y, il va devoir reculer. Une pénalité arrêtée de 10 secondes pour départ anticipé. Pourtant à l'image ça ne semblait pas, il nous avait semblé qu'au contraire il partait plus tard que les autres. Et puis Berger aussi. Eh bien ça tombe pour les Ferrari. Il y a Olivier Panis également. Oh là, alors que... Et qu'il est parti en tête à queue, il l'a évité, mais l'ami, mon cher l'ami, faites attention, déjà vous avez écouté ce qu'on va voir. Dans quelques instants, on fera le point sur le classement, alors que Mika Häkkinen s'arrête et Jean Alesi fait l'extérieur. L'extérieur, extraordinaire. À Damonil. Bravo Jean, parce que la Ferrari remonte avec des bottes de 7 lieues. Celui qui ne va pas remonter, c'est Katayama, qui est dans les protections de... On revoit la sortie de route tête à queue de Katayama à l'amorce de la courbe la plus rapide du circuit de Suzuka. Et il échoue dans les pneus sans grand mal ni pour lui ni pour sa voiture, mais c'est l'abandon. La bagarre qui oppose Schumacher à un tête à queue de Barrichello qui a freiné trop tard. Et le mur pas loin. Pour la chicane qui a freiné trop tard par rapport à Irvine. Et maintenant, est-ce qu'il va pouvoir reprendre la piste, Barrichello? Eh bien, ce serait bien vu de l'extérieur. David Coulthard, on revoit le tête à queue de il a touché Irvine. Il a touché Irvine, c'est pour ça qu'il abandonne. Il n'a pas touché le mur, ou peut-être un peu. Si. Un petit peu. Mais son aileron arrière a été cassé. Donc il a failli éliminer une seule fois. Et c'est l'abandon pour Berger chez Ferrari, pas content Guérin. Qui jette ses gants. Entre les deux hommes, il y a maintenant 1 seconde et 9 dixièmes, et le duel Frenzen avec, je crois que c'était Irvine, n'a pas dû très bien tourner, parce que voilà notre ami Frenzen sans aileron avant. Voici ce qui s'est passé. Il attaque Irvine de très très loin à l'épingle, il bloque ses roues, il va toucher Irvine qui a déjà été touché à l'arrière droite, il est touché à l'arrière gauche, Irvine, l'Irlandais, il part en tête à queue, a-t-il calé ou pas? Non, il n'a pas calé, il peut repartir. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, je pense que Frenzen a remis d'équerre la Jordan Peugeot qui a Badoer, 1 tour, 13 Lamy, 1 tour, 14 Vanlinger, 1 ça tour, sur la voiture de Jean Alesi. Sur la voiture de Jean Alesi. Et je crois que la course de la Ferrari va s'arrêter là. C'en est fini, probablement des dommages irréparables comme sur la voiture de Berger tout à l'heure. Il n'y a pas de doute, le moteur ne peut plus tourner, il a perdu de son huile, il a dû casser. Jean Alesi qui pousse, qui sait très bien comment il faut manier cette voiture lui-même. Voilà, on ne touche plus à rien. En pneu pluie, Schumacher de l'autre côté qui est là aussi, avec des pneus slick qui ont souffert, semble-t-il, malgré la piste encore humide par endroits. On ravitaille et il repart. C'est Johnny Herbert. Pardonnez-moi, ça n'était pas Schumacher, mais bien Johnny Herbert. Oh, Damonil est sorti de la route. Va-t-il réussir à en revenir? C'est dans Spoon que ça s'est passé. Une mésaventure qui est arrivée de la même façon à Coulthard lors des essais. Alors il a effectué tout ce parcours Coulthard lors des essais, mais là, le handicap de Damonil, c'est qu'il va salir ses pneus, il va se retrouver sur la piste avec des pneus maculés de sable. 2 secondes de retard sur la Benetton Renault du champion du monde. Häkkinen est en 3e position, alors qu'on voit comment Blundell, lui, est sorti également, mais a pu rentrer un peu plus tôt en piste. Son sponsor qui a insisté pour que... Encore une sortie de route, et cette fois c'est Coulthard. Au même endroit. Et au même endroit. Donc il y a certainement de l'huile. Qui ne va pas. Au même endroit que Damonil, au même endroit que Blundell, dans le virage d'Ispoon. Coulthard a fait un crochet dans le sable. Il a maculé ses pneus. Va-t-il s'arrêter comme Damonil? Peut-être pas, puisqu'il n'a pas touché la... Apparemment, il n'a pas touché... Oh là, il sort de la route là définitivement. Il devait avoir du sable dans les étriers de frein. Il a bloqué ses roues et c'est fini. Et du coup...
130 rayons. 130 mètres, mais sa sortie de route s'est bien effectuée à Spoon. Et repère dans les stands. Et là, c'est Frentzen maintenant, au même endroit. Non, mais visiblement, il y a... Messieurs les commissaires japonais, s'il vous plaît, essayez d'agiter au moins ce célèbre drapeau historique rouge et jaune qui signifie que la piste est glissante. Parce que, tiens, Frentzen, il en perd même des morceaux de carrosserie, à tout le moins de déflecteurs aérodynamiques. Une suspension cassée. Ah non, à moins que ce soit un morceau d'aileron. C'est peut-être pas... La pluie recommence à tomber. Voilà ce qui explique ces multiples sorties de piste. Et c'est Damon Hill qui est parti lui aussi dans le décor. Et c'en est fini pour les deux Williams Renault. Et Irvine, ils ont dû s'accrocher. Je ne sais pas s'ils sont accrochés, mais en tout cas, il pleut. Et c'est sans doute cela. L'erreur est vraisemblablement bloqué, et bien bloqué derrière Berger. Il n'a qu'un seul endroit vraiment facile ou relativement facile pour dépasser, c'est le bout de ligne droite où on doit être en ce moment. Sinon, c'est vraiment pas évident, surtout avec ces pneus. Immédiat de la Ferrari, mais le moteur de la Ferrari est très très puissant. Le moteur Renault est aussi puissant que Ferrari. Et là, Berger ferme la porte, mais Schumacher insiste et passe. Berger lutte très très serrée entre les... En 21e position. Gachot qui déclarait avant le départ de la course, le voici en tête à queue, Gachot, qui déclarait avant le départ de la course avoir économisé sa mécanique ce matin lors du rodage. Il n'avait compris que 3 tours. Quelles sont les voitures les plus performantes avec des pneus qui commencent à être un peu usés? Tête à queue d'Inoué. Tête à queue d'Inoué, ben voilà, il a surveillé, je crois, une Benetton Renault dans ses rétroviseurs, et boum, badaboum, patatras. Et il tape. Il est arrêté là, et il tape, et c'en est fini pour lui. Bon, et bien voilà, un obstacle de moins sur la piste, puisque Inoué avait mis fort mauvaise volonté tout à l'heure pour laisser passer les leaders. Coulthard qui entre, Pierre, qui entre au stand, Coulthard. Hop, et il tape. Coulthard a tapé, il a manqué le virage d'entrée dans les stands. De David Coulthard, encore une erreur de jeunesse. Réaliser l'avantage pris par les Williams en début de course et ce que Schumacher va perdre. Sortie de route, c'est Barrichello qui sort de la route dans le gauche serré de l'hippodrome. Passé exactement en repartant des stands, et bien allez-y, repassez juste devant Schumacher. Schumacher l'a attaqué. Les pneus ont failli s'entrecroiser, mais les voitures se sont tout de même touchées. Et puis elles ont continué leur route, et bien sûr l'aileron avant de Jean Alesi était brisé, et il a été obligé de s'arrêter à son stand. Jean, c'était pas Ravitaillement de Schumacher. Deuxième arrêt de Schumacher en réalité, peut-être après la touchette de voilà ce qui s'était passé entre jeux de suspension. Ici c'est Roberto Moreno qui s'arrête au stand dès qu'il part en tête à queue lui aussi. Il a touché son aileron arrière. Eh bien il emmène l'équipe par la même occasion. Et sa voiture est complètement désarticulée. Tête de la Formule 1, j'ai nommé Michael Schumacher et Jean Alesi, se soient accrochés. Oui, mais regardez, alors qu'on a vu Herbert qui a voulu rentrer au stand et qui a fait un tout droit, heureusement il n'a rien percuté. Qui nous a fait extrêmement peur. On regarde la scène cette fois au ralenti. Frentzen s'impose et lui fait un doigt. Pardon, excusez-nous chers téléspectateurs, cette impolitesse, mais il y avait certainement, comment dirais-je, un problème entre les deux hommes. Ça c'est une image qui fera, je crois, le tour du monde des télévisions. Il conduit sur des œufs, et Panis aussi d'ailleurs, Panis qui est peut-être encore plus étonné, plus heureux, et le moteur Honda de Panis qui émet un bruit assez inquiétant, Jean-Louis. Et je vois qu'il fume à la reprise, à la sortie de la chicane, un petit nuage de fumée est sorti du moteur Honda de la Ligier, encore un là au rétrogradage, il reste 5 tours à courir. Est-ce que le récompenser Olivier Panis, le pauvre? Il vit un moment terrible, cette deuxième place qui a failli lui échapper, elle est là. Voilà, victoire de Damon Hill
dans ce Grand Prix d'Australie. Et Olivier Panis qui a franchi la ligne, qui est deuxième. Le troisième est Gianni Morbidelli. On l'attend, il n'a pas dû passer loin. Il est passé. Il est passé, Gianni Morbidelli. Le voici, le quatrième est Blundell. Panis, oui, il a eu chaud. Bah oui, il y a de quoi. Il y a de quoi. Le quatrième est Marc Blundell.